Et coucou la team physics! Séance d'aujourd'hui, c'est une séance d'exercice, donc je vous propose la correction de certains des exercices du chapitre 8. On espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous avez regardé et re-regardé encore notre vidéo de rappel d'électricité. Dans cette séance, on attend de vous que vous fassiez les exercices 24 à 29 et ensuite le 32, 33, 34. Donc seront corrigés les exercices 27, 28, 29, 32, 33, 34 et ensuite on vous a prévu un exercice bonus. On commence par corriger le numéro 27 pour cet exercice. Deux formules utiles. La première, P égale U fois I, et la deuxième, U égale RI, qu'on avait déjà vu et qui vous ont été rappelées dans les révisions. Première question, on nous demande de calculer l'intensité du courant qui parcourt le barbecue. On connaît la puissance du barbecue, on connaît la tension d'alimentation et de fonctionnement du barbecue, on peut donc calculer l'intensité en faisant I égale P sur U. Ça nous donne dans les bonnes unités 10,45 ampères. Attention au nombre de chiffres significatifs, il n'en faut que 2 dans ce résultat, ça va nous donner I égale 10 ampères. Deuxième question, on doit trouver la valeur de la résistance de ce barbecue électrique. On va donc appliquer la formule R égale U sur I. La tension, c'est 220 volts. L'intensité, c'est 10,45, ce qu'on a trouvé à la question 1. Et on trouve comme résultat une résistance de 21 ohms avec toujours deux chiffres significatifs. Prochain exercice corrigé, le numéro 28. Dans cet exercice, il est question d'un électrolyseur de piscine. On nous donne la puissance et la tension. Première question, encore une fois, calculer l'intensité du courant qui traverse l'électrolyseur. Pareil que tout à l'heure, on reprend la formule I égale P sur U et ça nous donne 20,83 ampères. On doit donner la réponse avec deux chiffres significatifs. Ça nous donne I égale 21 ampères. Deuxième question, on nous demande de savoir quelle est l'énergie consommée pendant un fonctionnement de 6000 heures de cet électrolyseur. On se rappelle que la formule qui donne l'énergie, c'est la puissance multipliée par la durée. On connaît la puissance, 250 watts. On connaît la durée, 6000 heures, qu'on va convertir en secondes pour obtenir l'énergie en joules. Et ça nous donne 5,4 fois 2 puissance 9 joules avec deux chiffres significatifs. Troisième question, on nous donne le prix d'un kilowattheure et on nous demande de savoir quel est le coût de fonctionnement de cet électrolyseur pendant les fameuses 6000 heures. Il faut dans un premier temps que l'on convertisse la valeur de l'énergie trouvée précédemment en joule en kilowattheure et ensuite on pourra appliquer le tarif. On calcule delta E égale 1500 kWh que l'on multiplie par le prix d'un kilowattheure et on va tomber sur 195 euros. On passe à l'exercice 29 dans lequel on nous donne une fiche signalétique pour laquelle il y a tout un tas d'informations et on nous demande, première question, de retrouver l'intensité et la tension du courant électrique en sortie. D'après la documentation, on voit écrit 9 volts, ce qui correspond à la tension, et 1 ampère, ce qui correspond à l'intensité du courant de sortie. Deuxième question, on nous demande de calculer l'énergie fournie pendant 60 secondes de fonctionnement. Il faut dans un premier temps que l'on calcule la puissance en faisant P égale U fois I. On a donc 9 volts fois 1 ampère, ça nous fait 9 watts de puissance. Et on peut ensuite calculer l'énergie en faisant delta E égale P fois delta T. On a 60 secondes d'utilisation, ce qui nous donne 540 joules. On va passer maintenant à l'exercice 32. Dans cet exercice 32, on voudrait comparer trois chargeurs de téléphone qui ont des intensités tous les trois différentes. Et on nous demande de calculer la puissance de chacun et la durée de recharge complète pour chacun de ces chargeurs de téléphone. Pour le premier chargeur, on connaît la tension puisque c'est 5 volts, on connaît l'intensité qui nous est donnée 0,70 ampères, il nous suffit de faire P égale U fois I et on tombe sur 3,5 watts avec deux chiffres significatifs. Ensuite, pour calculer la durée de recharge, il faut se rappeler de la formule vue précédemment dans le cours qui nous disait que I égale delta Q sur delta T. Pour obtenir delta T, on fait delta Q sur I. Delta Q, il est donné dans l'énoncé, on nous dit que c'est 1,08 fois 10 puissance 4 coulombs et ça nous donne un temps de recharge de 15 429 secondes, soit 4,3 heures. On refait exactement les mêmes calculs pour le chargeur numéro 2 et pour le chargeur numéro 3 et on obtient les résultats qui sont dans le tableau suivant.
Question 3, on nous dit que pour les chargeurs 2 et 3, il y a le risque que la batterie chauffe et on nous demande d'expliquer ce phénomène. La chaleur qui peut apparaître, elle provient de l'effet Joule, dont on a déjà parlé au TP23. La formule associée à cette puissance perdue par effet Joule, c'est P égale RI carré. Donc plus l'intensité est grande, plus il y aura échauffement. Dans les chargeurs 2 et 3, l'intensité est beaucoup plus grande que dans le chargeur 1 par exemple. Exercice numéro 32, on compare les énergies produites par le nucléaire et les énergies produites par l'éolien. On nous donne tout un tas d'informations dans l'énoncé et on nous demande d'identifier la puissance électrique et l'énergie électrique. La puissance, elle, s'exprime en watts, donc ici c'est l'information 63 gigawatts donnée dans l'énoncé. Quant à l'énergie, elle est en joules ou en wattheure ou kilowattheure. Ici c'est 379,1 TWh qui correspond à l'énergie. On nous demande ensuite de calculer la durée de fonctionnement du parc nucléaire français. Pour cela, il faut diviser l'énergie par la puissance. Il faut qu'on soit dans les bonnes unités. L'énergie nous a été donnée en TWh. On va donc multiplier 379,1 par 10 puissance 12. Et la puissance est donnée en gigawatts. On va donc multiplier par 10 puissance 9. Ça nous donne à la fin une durée de fonctionnement de 6017 heures. Question 3, on se demande maintenant combien il faudrait d'éoliennes pour pouvoir avoir la même puissance que le parc nucléaire. Pour cela, il faut qu'on connaisse la puissance correspondant à une éolienne, c'est 3 mégawatts. Nous, on veut avoir au total 63 gigawatts de puissance. Il suffit donc de diviser 63 gigawatts par 3 mégawatts pour avoir le nombre d'éoliennes. Pour produire la même puissance que le nucléaire, il faudrait avoir 21 000 éoliennes. Dans cet exercice, on nous donne les indications portées sur un chargeur nomade, à savoir 5 volts, 2,1 ampères et 5000 milliampères-heure. Attention aux unités là, ici la charge nous est donnée en milliampères-heure. On nous demande, première question, de calculer la durée au bout de laquelle le chargeur est totalement déchargé. Il va donc falloir que l'on calcule delta T en utilisant la formule delta T égale delta Q sur I, mais puisque la charge est en milliampères heure, il faut que l'intensité soit convertie en milliampères. Ça nous donne du coup 2,4 heures pour le temps de décharge complète. Deuxième question, on nous demande de calculer la résistance interne de ce chargeur. Sous-entendu, ce chargeur n'est pas une source idéale de tension. On se rappelle la formule U égale E moins RI, avec R, la fameuse résistance interne. On peut donc calculer R en faisant E moins U sur I, et ça nous donne une résistance interne de 0,143 ohms, soit 143 milliohms. La valeur réelle de la tension mesurée aux bornes de ce chargeur est de 4,7 volts, avec une incertitude de 10%, ce qui veut donc dire que la valeur de cette tension, c'est 4,7 volts plus ou moins 0,5 volts. Ça veut donc dire aussi que cette tension, elle est comprise entre 4,2 volts et 5,2 volts, puisqu'on a ces 10% d'incertitude. La valeur de référence qui nous est donnée, c'est 5 volts. Elle correspond en fait à la tension à vide. On a donc notre tension à vide qui correspond à la tension réelle. On peut considérer que cette source est une source idéale de tension. Elle aurait une tension constante. Un exercice bonus maintenant, exercice supplémentaire sur une petite grue qui ne vient pas de chez Jeannot Levage, l'entreprise qui a levé la plieuse colis. Je vous laisse prendre connaissance de l'énoncé. On a en tout 5 questions et vous avez la correction à la suite. Mettez sur pause, répondez aux 3 premières questions et puis passez à la diapositive suivante. Mettez sur pause, répondez aux questions et attendez la correction. On doit retrouver la formule U égale RI plus E0 et on va s'aider du graphique correspondant à la caractéristique. La caractéristique, c'est un graphique pour lequel on a la tension en ordonnée et l'intensité en abscisse. Sur ce graphique, on voit une fonction affine, donc une fonction du type y égale ax plus b. Nous, on n'a pas y, on a u, on n'a pas x, on a i. On retombe bien sur une forme du type u égale ri plus e0, avec comme ordonnée à l'origine E0 et comme coefficient directeur de notre droite, la valeur R de la résistance interne.
Pour l'ordonnée à l'origine qui correspond à E0, on tombe sur 4,30 volts. Pour trouver la valeur de la résistance qui correspond au coefficient directeur de la droite, on va utiliser les formules mathématiques, là, delta Y sur delta X, ou YA moins YB sur XA moins XB par exemple, et on trouve 2,08 ohms dans le cas de ce graphique. On peut donc calculer la valeur de la tension pour une intensité de 0,1 A en appliquant la formule U égale RI plus E0. On connaît R, on connaît I, on connaît E0 et on tombe sur 4,51 pour la valeur de la tension. Pour obtenir la puissance électrique, question 3b, il suffit de connaître la tension électrique et l'intensité, qu'on a toutes les deux. On fait 4,51 fois 0,1 et ça nous donne 0,451 watts pour la puissance électrique. En faisant fonctionner cette grue pendant 3 secondes, on peut calculer quelle est l'énergie électrique en utilisant la formule delta E égale P fois delta T, et ce qui nous donne 0,451 fois 3 secondes, soit 1,35 joules. Question 3c. Dans la mesure où il y a une résistance interne, il y a de l'énergie perdue par effet Joule. La formule, on l'a déjà vu précédemment, c'est E égale RI carré fois delta T, puisqu'on prend P fois delta T. Ça nous donne, dans le cas de cette grue, 0,0624 joules d'énergie perdue. Cette grue est utilisée pour soulever une masse. L'énergie mécanique correspond donc à la variation d'énergie potentielle. Dans notre cas, la masse fait 50 grammes, la valeur de l'intensité de la pesanteur est rappelée dans l'énoncé, et on connaît la hauteur de laquelle s'est élevée cette petite masse. On peut calculer E en faisant M fois G fois Z, et on obtient 0,990 joules. Question 4, il fallait compléter le diagramme. Notre moteur va recevoir une puissance électrique et la transformer en puissance mécanique. Évidemment, il y a des pertes. La puissance perdue est en fait dissipée par frottement. La dernière question sur le rendement, on n'en a pas encore parlé puisque ce sera l'objet de notre prochain TP, mais peut-être que vous l'avez vu dans d'autres disciplines. Le rendement, c'est l'énergie utile divisée par l'énergie consommée. L'énergie utile, c'est l'énergie mécanique utilisée par cette grue. L'énergie consommée, c'est l'énergie électrique qu'elle a utilisée pour lever la petite masse. Le rendement, que l'on note par la lettre grecque eta, sera donc 0,990 divisé par 1,35, soit 0,73. Par convention, ce rendement, on le note plutôt en pourcentage, on multiplie la valeur par 100, ça nous donne 73%. Voilà, la séance d'aujourd'hui est terminée. Pour jeudi, vendredi, on vous demande de commencer à réviser le chapitre, puisque la semaine prochaine, nous aurons l'évaluation sur ce chapitre 8.